Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un produit financier très souvent utilisé pour traiter l'inflation. Ce produit, c'est le ZCIS, appelé aussi zéro coupon inflation swap. Mais tout d'abord, revoyons la définition de l'inflation. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat à cause d'une augmentation durable des prix. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe plusieurs indices d'inflation. Par exemple, en France, nous utilisons pour mesurer l'inflation le CPI-XT, Consumer Price Index Excluding Tobacco, calculé par l'INSEE. Tandis qu'en Grande-Bretagne, on utilise plutôt le RPI, Retail Price Index, pour mesurer l'inflation. Mais revenons maintenant au sujet principal. Le ZCIS est un contrat d'échange entre un acheteur et un vendeur. Donc l'acheteur reçoit l'inflation réalisée et paye la part fixe, et inversement, le vendeur paye l'inflation réalisée et reçoit la part fixe. Voici un exemple de ZCIS du point de vue acheteur. Donc à maturité, l'acheteur paye la part fixe, qui peut être calculée par cette formule, avec petit b, le break-even, c'est-à-dire la valeur de l'inflation réalisée pour laquelle les cash flows à maturité sont nuls. Et en échange de payer cette part fixe, il reçoit donc la partie variable qui est calculée par cette autre formule. Donc voici un exemple numérique. Voilà. Et c'est exactement les mêmes calculs pour le vendeur du swap. Simplement, les flèches sont inversées. La fonction SWPM sur Bloomberg permet de pricer ce type de swap. Sur l'écran, on remarque des champs supplémentaires par rapport au swap de taux vanille. On a par exemple le lag, l'interpolation et la saisonnalité. Ces arguments nous permettent de caractériser notre indice d'inflation. Pour avoir l'inflation à une date T, on fait face à ce qu'on appelle un problème de lag. En français, c'est un retard. Donc on a deux solutions. On utilise soit une fonction escalier, c'est-à-dire qu'on prend la dernière valeur de l'inflation annoncée pour le contrat, ou bien on peut également faire une interpolation. Donc l'interpolation la plus simple est l'interpolation linéaire. Elle se base sur un terme initial, un terme de tendance, une composante de saisonnalité, du bruit blanc. Voici un calcul d'inflation où on veut le RPI février 2018 en se basant uniquement sur le RPI avril 2017, les termes de tendance de février 2018 et d'avril 2017 et des corrections de saisonnalité. Une seconde interpolation est possible avec le X12 Arima. Alors, le X12 Arima prend les mêmes paramètres que l'interpolation qu'on vient de voir, seulement, il est plus précis. Le cas, quant à lui, désigne la tendance de l'inflation. Parlons maintenant des risques. Lorsque vous détenez un ZCIS, vous êtes exposé à la fois à l'inflation et au taux d'intérêt. Si l'inflation diminue, c'est-à-dire que vous êtes en période de déflation, ou que les taux d'intérêt montent, alors votre ZCIS va perdre de la valeur. Pour finir, vous pouvez aussi acheter un ZCIS Forward en utilisant cette formule. Attention par contre, cette formule n'utilise pas la convexité, ni la corrélation entre les taux d'intérêt et l'inflation, et pour finir, elle a besoin d'être couverte dynamiquement. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne YouTube.